c'est Rodolphe. Hello tout le monde, c'est Miss Suzette et Rodolphe, oui, Rodolphe is back pour les vidéos de Noël, ça y est. On débute la série des vidéos sur le thème de Noël, les amis, et je suis ravie de pouvoir vous présenter cette première vidéo avec un calendrier de l'Avent, donc un petit DIY que vous voyez juste ici, que je suis extrêmement fière d'avoir réalisé, et je vais vous montrer étape par étape comment le faire. Et petit plus, il s'agit d'un calendrier de l'Avent spécialement conçu pour vous, messieurs. Oui. Rodolphe lui-même n'en revient pas. Tu vas pas commencer, on sait que tu es un élève dissipé, mais tu vas rester tranquille là, ok? Tu surveilles. Voilà, très bien. Il va pas commencer à nous saouler. Hein. Je disais donc, j'ai préparé un calendrier de l'Avent spécialement pour mon chéri, donc je vais vous donner des idées de cadeaux à glisser à l'intérieur pour faire éventuellement un calendrier de l'Avent à votre chéri, à votre papa, à votre frère, à votre ami, bref, si vous avez envie de voir un petit peu comment ça se passe, comment je l'ai créé et surtout qu'est-ce que j'y mets à l'intérieur, j'ai envie de dire, regardez la suite de cette vidéo avant de continuer. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Suzette, parce que oui, c'est gratuit. Et surtout quoi, Rodolphe? On va continuer sans plus tarder, donc si ça vous intéresse, restez bien ici. Let's go! Alors de base, pour créer ce DIY, j'ai pris un calendrier de l'Avent en bois que j'ai acheté sur le site d'Amazon. Je vous remettrai bien sûr le lien de tous les articles que je présente en barre d'informations en ce qui concerne la création du calendrier de l'Avent, donc DIY avec tous les produits que j'ai utilisés, mais également les cadeaux que je vais y glisser à l'intérieur. J'essaierai de vous remettre un max de liens si jamais ça vous intéresse. Donc concrètement, j'ai acheté un calendrier de l'Avent en bois que j'ai peint avec une couleur bleu nuit. Comme il s'agit d'un calendrier de l'Avent pour hommes, je me suis dit qu'une couleur assez foncée, un beau bleu nuit, pourrait parfaitement correspondre au thème du calendrier de l'Avent. J'avais hésité avec du noir, mais je trouvais que ça faisait un petit peu moins festif entre guillemets. Donc j'avais vraiment en tête des couleurs assez neutres mais qui passent super bien avec du bleu, donc du blanc, du bois et du doré. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai customisé grâce à ma Cricut Joy, et Cricut collabore avec moi sur cette vidéo puisqu'ils m'ont envoyé tout le matériel nécessaire pour pouvoir le réaliser. Donc je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait, rien de bien compliqué. Savoir que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présente des idées de cadeaux à glisser dans un calendrier de l'Avent personnalisé, donc à faire vous-même. Donc je vous remets le lien de la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Donc écoutez, j'ai filmé tout le processus de création du DIY, donc je vous montre les images et on se retrouve juste après pour installer les petits cadeaux à l'intérieur. Comme je vous le disais, j'ai pris un calendrier de l'Avent en bois tout simple et donc je l'ai peint avec une couleur bleu nuit. C'était assez compliqué de trouver vraiment la couleur que je souhaitais, donc j'ai pris celle-ci, elle m'a coûté environ 25 €. Pour les ustensiles de peinture, j'ai tout pris chez Action, c'était vraiment pas très cher. Alors j'ai flippé en voyant la couleur de base de la peinture. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est beaucoup trop clair. Et une fois appliqué en fait sur le calendrier, j'étais rassurée, donc j'ai bien mis 2 bonnes couches. Donc j'ai fait vraiment tout, les tiroirs, l'intérieur du calendrier, les contours, l'arrière. Il est passé au peigne fin, je peux vous le dire. J'ai bien mis, je pense, presque 2h30 en tout pour le peindre, le temps que ça sèche. Et voilà, j'étais contente du résultat. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Mais vraiment, la couleur est top. Un beau bleu foncé. Alors à la caméra, on voit pas tout à fait la vraie couleur, mais au final, c'est vraiment ce que je voulais. Tada! Voilà le résultat après un bon coup de peinture bleue. Donc j'ai mis 2 couches. Bon, ça rend pas pareil à la caméra, on est sur un bleu-violet alors qu'il est très bleu nuit. Mais voilà, j'ai fait toutes les faces intérieures, extérieures, même l'intérieur du calendrier. Du coup, je vais le customiser avec la Cricut, comme j'ai pu vous l'expliquer juste avant. Donc en fait, j'ai vraiment envie de partir sur un calendrier de l'Avent qui reste quand même
masculin forcément. Donc pour rester dans un thème neutre mais festif à la fois, donc j'ai bien envie d'utiliser cette couleur-ci. Donc on est sur une imitation de papier craft en fait. Je pense que le rendu va être très chouette avec un petit peu de blanc tout simplement pour faire un joli contraste entre le marron, le bleu et le blanc. Et bien sûr pour la touche festive, j'ai choisi de mettre du doré. Voilà, donc j'ai pris tout pour la Cricut Joy. J'ai sorti pour les fêtes un vinyle permanent, donc avec 3 couleurs différentes, de l'argenté, du doré et du rose pailleté. C'est très joli, je vais voir si j'utilise le doré pour faire quelques touches assez chouettes. Et bien sûr pour transférer tout sur le calendrier, on aura besoin de transfer tape. Donc, je vous montre un petit peu le design que j'ai choisi. Assistant Rodolphe pour vous servir. Donc on va commencer avec l'effet papier craft. Je vais déjà faire quelques numéros pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc par exemple pour les cases comme celle-ci qui sont toutes petites, je ne vais pas mettre des gros numéros comme par exemple sur une case comme celle-ci, vous voyez. Je vais faire un mélange d'écriture en fait, donc écriture manuscrite plus une écriture de chiffres classique. J'aimerais bien rajouter des petites décos style des branches de houx, sapin, des étiquettes. Donc j'ai créé ça sur la Cricut. Et alors petite astuce pour pas me tromper avant d'imprimer, j'ai mis des numéros en bois que j'avais acheté chez Action dans un coffret pour en fait savoir où j'allais devoir placer les numéros que j'allais imprimer sur la Cricut. C'était plus facile pour se repérer. Voilà ce que ça donne, donc j'ai mis vite fait comme ça sur les cases les numéros pour savoir où je vais placer en fait mes numéros à la Cricut. Je vais prendre en photo et comme ça au moins je saurai ce que je dois faire comme forme, les différentes tailles, les écritures, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, comme ça je sais ce que je vais pouvoir faire. Et à partir de là, on commence à créer sur l'espace Cricut Design Space. Donc moi j'ai fait mon petit projet calendrier de l'Avent Suzette. Donc j'ai choisi les écritures que je souhaitais, j'ai recherché également sur le Cricut Design Space des motifs de Noël, donc ici en l'occurrence des branches de houx, et ensuite j'ai copié-collé les numéros, que ce soit en chiffres ou de manière manuscrite, et pour terminer j'ai imprimé tout ça à la Cricut. Tout est personnalisable à l'infini. Moi j'ai choisi une écriture assez classique mais qui reste manuscrite, j'aime beaucoup ce style là. Ce qui est pratique quand vous prenez les feuilles directement Cricut Joy, c'est qu'elles sont vraiment adaptées à la machine. Parce que vous avez certains papiers qui sont beaucoup plus larges et il faut les découper en fait parce qu'ils sont adaptables plus facilement pour par exemple les machines comme la Cricut Maker ou autre. Donc on va déjà s'occuper des numéros. Voilà, je vais sélectionner déjà ça. Pour imprimer dans le Cricut Design Space, vous devez juste choisir le papier adapté, mettre le papier directement dans la machine et attendre qu'elle fasse le travail. Si c'est pas beau ça, un vrai petit bijou de technologie. Je ne sais pas si vous verrez super bien, mais on voit ici les écritures qui ont été faites. Après 3/4 d'heure d'impression, non en soi c'est rapide à imprimer mais c'est juste que comme je devais choisir ce que je devais imprimer ou non, ça prend un petit peu plus de temps, vous voyez il y a plein de motifs. Donc là on va faire ma partie préférée, c'est l'échenillage, donc on va retirer tout pour pouvoir ensuite le mettre sur le calendrier, c'est ce que je préfère faire. Je vous avoue la partie sur l'ordi c'est ce que je préfère le moins parce que je sais pas, j'aime voir le truc en action, vous voyez, donc on va installer tout ça. Pour l'échenillage, les amis, il nous faut cet outil indispensable. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors surtout les chutes comme ça, gardez-les bien puisque vous pouvez les réutiliser pour les coller sur les plaques en fait adhésives. Vous ne perdez aucune matière comme ça et ça vous permet de faire d'autres créations. Par contre, clairement, l'échenillage c'est ce qui prend le plus de temps. Donc on va se mettre une petite musique de Noël bien sûr. Forcément, vous connaissez. Silent night,
I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the streets Central Park. Kiss them under the Oh, allez, faites pas genre, hein, vous aussi vous êtes comme ça. Enfin, j'espère. Bon, tout est échenillé. On va faire le test avec la première case. Je vais regarder sur mon téléphone parce que je préfère vérifier donc forcément les endroits où je vais placer chaque numéro. Numéro 1 va aller juste ici. En tout cas, la couleur a l'air d'être pas mal. On va transférer ça direct. On maroufle, les gars! Le petit tapis vert là, il est bien pratique. Je l'ai acheté chez Action, pas très cher. Et du coup, c'est bien pratique. Hop, et ça se décolle toute seule. Vous voyez, c'est là que ça se met pas du tout sur le bois. Je serais un petit peu dégoûtée, vous voyez. Ouais, ça marche! Oh là là, j'adore! Regardez-moi ça! Je vous montre en accéléré. Hein. Le numéro 2! Où est-il? Le 2. Alors le 2, je l'ai fait en manuscrit. Petite astuce, ne changez pas à chaque fois le transfer tape. Ce serait dommage en fait parce que vous pouvez l'utiliser vraiment jusqu'à ce qu'il ne colle plus. Hein. Ça vous permettra de faire des économies. Oh, j'adore! C'est magnifique. Bon, voilà ce que ça donne après plusieurs heures de travail acharné. Non, je rigole, hein. C'était assez rapide. Je pense que j'en ai eu pour 1h30 à tout retirer, tout coller, bien m'organiser, mais le résultat est là. Je trouve le résultat vraiment magnifique avec ces mélanges de couleurs. Je vous ferai des close-up pour que vous voyez d'un petit peu plus près. Donc là, la dernière étape, ça va être de coller avec donc mon pistolet à colle le petit support comme ça juste par dessus. Ce sera bien joli, je pense. On colle tout ça et ensuite je vous montre ce que je vais y glisser à l'intérieur puisque j'ai trouvé des trucs trop rigolos pour Noël. Des petites blagues mais aussi des trucs super chouettes. Donc je vous montre tout ça. Je vais chercher les cadeaux et on fait ça ensemble. Premier cadeau que vous pouvez mettre dans un calendrier de l'Avent pour hommes. J'ai envie de dire, les hommes adorent la bouffe, donc des chocolats de Noël. Mon chéri adore les Ferrero Rocher, donc forcément je vais lui en glisser à l'intérieur. J'ai également pris des Kinder, il adore ça. Et là vous savez c'est les petits mélanges, donc les Happy Moments où il y a des Kinder Bueno, Kinder Maxi, les Chocobons, etc. Donc des chocolats, vous pouvez en mettre par exemple tous les 3 jours. Moi je vais en mettre pour la Saint-Nicolas, donc pour le 6. Par chez nous en Lorraine, le 6 décembre, on fête la Saint-Nicolas, donc on reçoit des chocolats en général. Et par exemple, je pense que je vais lui en mettre un petit peu tous les 3 jours, et en particulier donc le 6 décembre, pour qu'il puisse se régaler. Deuxième idée cadeau, ce sont des photos en mode Polaroid. Donc là, j'ai développé des photos qu'on a réalisées ensemble à New York. Donc je lui ai mis bien sûr des photos de moi, mais également des photos où on est tous les deux. Bon, je ne vais pas vous les montrer puisque je ne partage pas mon chéri sur les réseaux sociaux. C'est son souhait et je le respecte. Donc voilà, vous voyez par exemple, j'ai mis une photo de moi sur le pont de Brooklyn. J'ai réalisé ces photos sur le site de PhotoWeb. Alors c'est assez original parce que celles-ci elles ont un fini mat et c'est plutôt sympa. Donc là en l'occurrence je pense que ça ce sera un joli cadeau pour le 24 décembre puisque ce sera un souvenir qu'on a en commun et il pourra par exemple utiliser une des photos en marque-page par exemple pour mettre dans un de ses livres. Vous pouvez même changer les fonds, vous voyez. Là je l'ai faite en noir celle-ci et elles sont super jolies. Troisième idée cadeau, vous pouvez y glisser tout simplement des jeux à gratter. Donc moi j'en ai acheté pas mal, histoire de pouvoir savoir si on va devenir riche.
Et voilà, un petit peu de tout. Et il pourra s'amuser à gratter dans pas mal de cases. Je vais en mettre certainement dans 3-4 cases différentes. Comme ça lui permettra de garder le plaisir un maximum. En parlant de plaisir, si c'est un calendrier de l'Avent que vous offrez à votre chérie, je tiens à le préciser, vous pouvez y glisser des petits cadeaux coquins. Ring for sex. J'ai eu ce truc dans un calendrier de l'Avent Sex Toys que j'ai eu l'année dernière, donc pourquoi pas, lorsque vous avez voilà, envie d'un petit moment câlin, eh bien vous glissez cette petite chose dans le calendrier de l'Avent, histoire qu'il le découvre et que vous puissiez voilà, faire ce que vous avez envie, j'ai envie de dire, ça c'est vos affaires, hein. Quatrième idée cadeau, vous pouvez également faire des bons. Donc par exemple ici en l'occurrence, ça je l'avais aussi dans un calendrier de l'Avent, bon pour un massage que vous pouvez mettre. Vous en avez ici où vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Donc en l'occurrence, voilà, un dîner aux chandelles, bon pour aller voir un film ensemble, bon pour une soirée shopping, peu importe. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Vous pouvez mettre par exemple 3 ou 4 bons dans le calendrier. Si c'est pour un ami ou votre frère ou votre papa, ça peut être bon pour aller manger au restaurant ensemble, bon pour passer une après-midi jeu ensemble. Voilà, les possibilités sont infinies, j'ai envie de dire, et c'est un cadeau qui fera forcément plaisir puisque ça vient de vous et puis c'est un moment de partage ensemble. Donc moi je trouve cette idée super sympa. Cinquième idée cadeau, une petite crème pour les mains. Les hommes aiment bien de plus en plus, j'ai l'impression, les produits cosmétiques. Et voilà, une petite crème pour les mains à glisser dans sa table de nuit ou à mettre dans son sac pour aller au travail. Moi je sais que mon chéri a les mains assez sèches et de temps en temps il en met. Donc j'en profite pour lui en offrir une de chez L'Occitane. L'Occitane c'est ma marque préférée en termes de crème pour les mains. Elles sentent toutes tellement bon. Et celle-ci, c'est la traditionnelle, j'ai envie de dire, crème pour les peaux sèches. Elle est géniale. Sixième ou septième idée cadeau, je ne sais plus, bref, idée cadeau, des bracelets. Je sais que les hommes aiment bien mettre des bracelets, que ce soit bracelets en pierre ou bien des bracelets en cuir comme celui-ci. C'est plutôt une chouette idée. Donc vous pouvez soit mettre les deux ensemble pour faire un seul cadeau ou bien en mettre voilà, différents dans les cases. Vous en avez plein maintenant, enfin de toutes sortes. Et je sais que voilà, c'est un cadeau qui fera extrêmement plaisir, je pense. Toujours dans la beauté, un petit contour des yeux. Donc vous pouvez vraiment varier hein, en ce qui concerne les produits de beauté. Voilà, les hommes, comme je vous le disais, mettent de plus en plus de soins sur le visage. Vous pouvez très bien acheter un coffret complet avec des ustensiles pour bien entretenir la barbe de votre chéri. Et vous pouvez mettre dans différentes cases eh bien, les produits de la routine soins pour la barbe, par exemple. Donc que ce soit le petit shampouinage de la barbe, le peigne, un rasoir, enfin bref, ce que vous préférez. Et je trouve l'idée ultra cool. En l'occurrence, mon chéri prend énormément soin de son visage, il a une petite routine avec ses soins, etc. Donc je lui ai pris un petit contour des yeux pour qu'il puisse le rajouter à sa routine. Je trouve ça mignon. Alors ça, j'étais obligée de le prendre parce que je trouve que c'est trop marrant. Le boxer de Noël. Je pense qu'il va être dégoûté quand il va le voir parce qu'il va se dire mais jamais je mets ce truc. Regardez comme il est mignon avec des petits cerfs. J'adore. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Je vous remettrai le lien. Mais voilà, il est plutôt mignon. Et dans le même style, j'ai pris des chaussettes de Noël. Elles sont trop jolies. Donc là, vous avez des petits motifs ultra mignons. Je trouve que ça, c'est le must-have à avoir dans un calendrier de l'Avent, que ce soit pour femmes ou pour hommes. C'est trop marrant. Vous pouvez également glisser des miniatures de parfums à l'intérieur. Ça se fait beaucoup. Si par exemple, votre chéri adore collectionner les miniatures de parfums, voilà, vous pouvez en trouver pas mal sur Vinted. Ils en revendent beaucoup, j'ai déjà vu. Vous pouvez également lui offrir un bon d'achat dans une boutique qu'il adore, que ce soit des vêtements, parfums. Vous pouvez également lui offrir un abonnement à une box. Il y a de
plus en plus de box pour hommes sur le marché, ou bien des box de vin, des box de fromage, de bière. Les possibilités sont infinies comme je vous le disais et tout dépend la personne à qui vous allez offrir ce calendrier. Mais je trouve que toutes ces idées sont assez chouettes et feront forcément plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir. Moi j'ai hâte de voir la réaction de mon chéri chaque jour quand il va déballer son calendrier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous aura motivé à créer un calendrier de l'Avent vous-même pour vos proches. Après, si vous n'avez pas la Cricut, vous pouvez aussi réaliser ce genre de calendrier avec des stickers qu'on retrouve dans le commerce. Mais bon, forcément ici, c'est vraiment personnalisé de A à Z. Donc vous pouvez même mettre son prénom dessus. Enfin voilà, c'est un chouette cadeau à offrir avant Noël. Donc je suis ravie. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez réalisé un calendrier de l'Avent à votre chéri ou bien à une personne proche de votre famille, que ce soit homme ou femme ou à un enfant également. Et n'oubliez pas qu'à partir du 25 novembre, on se retrouve 3 fois par semaine pour les vidéos sur le thème de Noël. C'est les vlogs de Noël de Miss Sucette qui commencent, donc je vous ai préparé une intro de fou, j'ai trop hâte que vous découvriez tout ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!